Dans la série, quand les journalistes répondent aux questions que seuls les complotistes posent, c'est fameux. Il n'y a aucun Nazaboy qui s'est jamais posé cette question-là. Eux, ils prennent les tweets depuis l'espace. Oh, regarde les photos. Oh, Thomas Pesquet, il nous a encore envoyé un message. Thomas Pesquet, Thomas Pesquet. Mais ils se posent pas la question de comment le mec-là, il fait pour envoyer des tweets depuis la station spatiale. D'autant qu'en 2016-2017, rappelez-vous ce qu'il disait de manière très contradictoire. Parce qu'à d'autres moments, il avait l'air parfaitement au courant. Tu le vois dans son transat en apesanteur en train de regarder un match de rugby. Mais il disait, vous savez, on est un peu coupé du monde dans la station ISS. Puis on travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup le temps de se tenir au courant. Regarde ce qu'elle te dit, la journaliste, mais c'est énorme. Donc on m'a envoyé ça sur Discord. Mais comment fait-il pour tweeter depuis l'espace? Ah putain, c'est C'est fou, vrai ça. qu'il a envoyé des photos absolument magnifiques. Sa Normandie natale, Paris vu de très très haut. Techniquement déjà, est-ce faisable d'envoyer des messages? Alors, techniquement déjà, est-ce que c'est faisable de prendre de telles photos à 400 km d'altitude au-dessus de l'atmosphère? Parce que toi-même en avion, je pense que tu as déjà pris l'avion, tu as vu que tu peux pas envoyer des photos au clair comme ça. Tu as une masse nuageuse, tu as une masse d'atmosphère. À 16 km, à 13, 12 ou 16 km d'altitude, mais tu vois rien du tout en fait du sol. Que dalle. Donc depuis l'espace, comment tu veux qu'ils te montrent les villes toutes illuminées, Paris, ils vont à 28 000 km/h, sérieux, mais putain, vous réfléchissez les journalistes. Et alors effectivement, comment est-ce qu'il envoie des tweets, hein? Parce que alors là, ça, il y a un forfait spatial, 19,99 €, comment ça se passe là? Tweeter depuis l'espace. C'est vrai qu'il a envoyé des photos absolument magnifiques. Sa Normandie natale, Paris vu de très très haut. Techniquement déjà, est-ce faisable d'envoyer des messages depuis l'ISS? Alors, il a une connexion personnelle à Internet. C'est possible depuis 2010 grâce à la NASA. Alors, me Alors, demandez pas de vous expliquer trop précisément. non, oh là là, les journalistes, attendez, on va pas vous demander de faire du technique, de faire de la vérification d'informations, de faire votre métier, attendez, non, s'il vous plaît, non, on va surtout pas vous demander ça, vous inquiétez pas. Mais comment t'expliques que l'ESA nous raconte que tout signal part de l'ISS, monte sur un satellite à 36 000 km, redescend sur Terre, remonte sur un satellite qui lui est à 37 000 km, pour redescendre à Houston, pour transférer le signal direction Toronto, pour ensuite l'envoyer sur un centre de retraitement de signal. Mais putain, c'est n'importe quoi. Donc le mec là, il a un téléphone portable dans la station ISS. Bah alors, c'est quoi son numéro de téléphone? On peut l'appeler pour faire des vérifications? Parce que là, il y a une énorme arnaque là. C'est une énorme arnaque cette histoire-là. Donc ne me demandez surtout pas techniquement comment ça se passe, mais donc il aurait un forfait depuis 2010, depuis l'espace. Bah alors pourquoi en 2016 ça se passait comment alors? Vous vous rendez compte à quel point vous vous faites manipuler de manière grossière et vous remarquez rien, vous comprenez rien. C'est une honte pour tous les nazaboys, pour tous les journalistes. Et vous répondez aux questions que seuls les complotistes ont posées là. Ceux qui ont compris que c'était une arnaque cette histoire de station ISS. Comme Anne-Elisabeth Lemoine qui souligne les toilettes du Crew Dragon qui sont, mais putain, c'est n'importe quoi. Il y a un rideau pour l'intimité. Tu regardes la photo, il n'y a pas de rideau. Et puis alors, il va falloir nous expliquer comment il se positionne sur son trou là pour faire pipi et caca dans le Crew Dragon. C'est énorme. Une connexion personnelle à Internet, c'est possible depuis 2010 grâce à la NASA. Alors, me demandez pas de vous expliquer trop précisément. Ça passe par des satellites très très hauts. Ça redescend au sol via Houston, via l'agence spatiale européenne. En tout cas, c'est possible. Imaginez quand même l'ISS tourne à 28 000 km/h autour de la Terre, donc la connexion est pas idéale. Ça La connexion est pas idéale. Bah alors comment t'expliques qu'ils vous font des interviews micro cravate, petit micro main comme à la télé, il y a aucun décalage de transmission, pourtant des fois le décalage de transmission, il le joue. mais vous êtes des teubés sérieux les journalistes, hein. un peu, ça prend beaucoup de temps, et du temps, Thomas Pesquet, on n'a pas beaucoup. Vous imaginez que là-haut, l'emploi du temps est hyper précis. Ah bon, l'emploi du temps est hyper précis, hyper chargé? Bah va voir en 2016. Ils lancent un concours d'écriture autour du Petit Prince. Ils prennent le temps de se déguiser en habit de singe pour se courir derrière pour Halloween. Ils se déguisent. Ah, tu tapes photo rigolote Thomas Pesquet, tu vas trouver des photos énormes. Euh, il l'avait dit avant de partir, Monsieur le Président, quand il parlait avec Macron. Vous savez, Monsieur le Président, je prendrai un peu moins de photos cette année parce que j'ai envie de me fabriquer des souvenirs.
Un emploi du temps hyper chargé, hyper précis. Ils passent leur temps à faire des interviews avec des écoliers, des collégiens pour parler toujours des mêmes choses. Qu'est-ce qu'on mange dans la station spatiale? Comment on dort dans la station spatiale? Maintenant, précisément, comment ça se passe de faire caca dans des sacs plastiques dans la station spatiale? C'est ça qu'il faut poser comme question. Putain, vous vous faites avoiner, hein, les journalistes, hein, c'est la honte. Hein. Celle-là, c'est Paris, donc ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Ben oui, parce que c'est magnifique. Alors la photo. Parce que c'est magnifique. Bah oui, mais toi t'es une. Oh, putain, désolé, t'es une quetch. Hein. C'est magnifique. Je veux bien si tu veux, mais ça tu peux le prendre avec n'importe quel avion en haute altitude. Et puis ce serait pas le rôle de satellite de vous envoyer des photos comme ça. À 28 000 km/h, il la prend depuis où sa photo? Depuis la cupola, à travers le vitrage, à 28 000 km/h. Putain, mais vous réfléchissez à rien. Hein. Donc, t'iras voir une interview de Chris Hadfield, un astronaute canadien, qui t'explique que pour prendre une photo comme ça, c'est hyper compliqué. Il faut être sur le coup et puis il faut faire clic as it rolls by parce que ça va tellement vite qu'après, t'es au-dessus du Kazakhstan, au-dessus de la mer Noire, au-dessus de... Et puis c'est parti. There's so much that is so fascinating about this mission, and you've been able to share all of it with us through social media, through taking pictures. Just yesterday, we saw a picture that you took of Mount Etna. Some of these images are just stunning. I don't know how you have time to do it, but you do it. You've got so many followers. Tell me, when you first saw this picture of Etna and you took it, what you thought. Well, I get tremendous support from the ground. The Canadian Space Agency has a team of people that have been working on this flight for a couple of years, and they're doing a great job. My children as well, especially my son Evan, has been helping me, an old guy like me, understand social media. And with that whole team, we've really had a chance to include a lot of people in this. And so they send me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting, and then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might be good. Donc, tu te rends compte, la NASA lui a dit, hey, par là, il y a un bon chemin par lequel la lumière devrait être bonne pour prendre la photo. Donc, genre, ils ont dévié la station spatiale pour prendre une bonne photo. Non, mais putain, sérieux, les journalistes, vous réfléchissez ou pas là? So I set the alarm on my watch here, and donc comme un magicien, donc il a réglé son alarme sur la montre qu'il te fait voler devant tes yeux. Donc la montre là, c'est de la réalité augmentée parce que d'où t'aurais un putain d'astronaute en apesanteur permanente qui aurait une montre trop grande pour son poignet. Il la jette par la fenêtre au bout de 3 heures logiquement. mais c'est des magiciens, vous comprenez rien, vous voyez rien, c'est devant vos yeux. C'est incroyable. Et alors écoute, comment prendre une photo dans l'espace. Went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures, and it's Beverly, it's sort of like almost a miracle when you're working away in what looks sort of like a building, and you float over to the window like that one there, and you look outside and you're transported. You're suddenly, there's the whole world in all of its curvature in front of you, and there's a volcano. Alors, le monde avec toute sa courbure devant toi, à 400 km d'altitude. Mais putain, sérieux, mais même un enfant, il est capable de comprendre que ça colle pas là. Out of the world that is spewing ash and smoke and steam, and you float the big lens up in front of you and zoom in on it, and you can see how the energy from that volcano, from this great big earth that we live on, is spewing the energy of the earth up into the high atmosphere where it's being picked up by the jet stream and carried out over the Mediterranean. And we're going 8 kilometers a second. T'entends? 8 kilometers a second. Stream and carried out over the Mediterranean. Ça, and we're going 8 kilometers a second. So we come up, you start getting your camera ready over Africa, and you come across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over. As it rolls by in front of you. Tellement ça va vite. Non mais putain, mais franchement, les journalistes, vous allez vous réveiller, c'est devant vos yeux, on vous invente rien là. Il suffit d'écouter, d'être attentif. Les NASA Boys, c'est pareil. Maintenant, vous allez arrêter de faire des chichis avec vos astronautes. Ils se foutent de votre gueule. Les objets qui volent là, putain, d'où il aurait une montre trop grande pour son poignet comme ça. C'est tout de la réalité augmentée. Le micro, c'est pareil, c'est super bien fait, c'est bluffant si tu veux, mais il y a rien ça ne colle pas là, d'accord? Ça colle pas. Réfléchissez 5 minutes. Posez-vous les bonnes questions, bon sang. C'est du bon sens, c'est de la logique.
Et ils vous embrouillent, vos astronautes, là. Comme des magiciens. Come up, you start getting your camera ready over Africa, and you come across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over Kazakhstan and gone. So it's phenomenal. And as you say, I'm working all day. Voilà. Et là, quant au point de vue technique, parce que rappelle-toi l'interview là que je t'ai montré hier avec Kimbrough et puis MacArthur, ils te disent, vous savez, nous les astronautes, on n'a pas toujours les mots pour transmettre, etc. Parce qu'on a plus un langage scientifique, on n'est pas trop des poètes, etc. Mais regarde ton Chris Hadfield, il fait le poète. Parce qu'au niveau technique, scientifique, rigueur, etc., il a la ramasse complète. As science we're doing here, but at the same time, the distraction of what's out these windows and the lure of the magnificence of our own planet is a magnet that constantly pulls you away. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est bien dit, ça. Dis donc, mais t'es un poète, Christian. T'es un poète. Donc là, maintenant, on veut un débat sur la station ISS. Parce que là, entre les chiottes du Crew Dragon, où on nous dit qu'il y a un rideau, mais sur la photo, il est où le rideau? Comment il se positionne sur le chiotte du Crew Dragon, là, qui est au mur? À quoi sert la paire de ciseaux pointus qui est en dessous du hublot? C'est n'importe quoi, et nous, on sait pourquoi ils ont mis une paire de ciseaux pointus à l'endroit là. Ton Chris Hadfield qui raconte n'importe quoi, qui va jusqu'à te dire qu'il voit la courbure, là, pour la Terre avec toute sa courbure, the whole world with all its courbatures. Punaise, à 400 km d'altitude, mais putain, mais comment un astronaute il peut sortir ça? Et il te dit ça va tellement vite que la photo, on la prend click as it rolls by. Et il n'y a pas de couche atmosphérique, il n'y a pas des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de matière gazeuse là qui viendraient obturer ta prise de photo. Putain, mais vous réfléchissez à rien, c'est une honte, c'est comme pour votre picousse, votre pangolin et vos conneries là, vous comprenez rien les journalistes, parce que vous ne faites pas votre travail. Et vous balancez de la fake news à longueur de journée, donc loi de 1881, parce que là, en attendant, il y a plein de gosses qui prennent ça pour une réalité, alors que nous, on le prouve que c'est faux. Et on te montre une séquence là, mais il y en a plein d'autres où tes putains d'astronautes, ils se contredisent, ils disent n'importe quoi, et c'est de la merde. Et ton Thomas Pesquet, posez-lui les bonnes questions quand il va faire des interviews en live, parce qu'il n'a pas le temps. Mais qu'en même temps, il est obligé de partager son aventure, parce que c'est tout le sens de ça, c'est de faire la propagande. Ils sont dans des studios suspendus à des câbles, c'est truqué à l'image, c'est du deepfake, c'est du chroma key, c'est tout du truqué. Et tous les objets là, c'est de la réalité augmentée. Ils ont des lentilles de réalité virtuelle pour gérer les objets en réalité augmentée. C'est du fond vert partout. C'est de la merde. Et ça, nous, on a des caisses et des caisses et des caisses d'éléments qui le prouvent. Et c'est un détournement de fonds publics énorme. Et une manipulation de conscience dont là, l'humanité doit se réveiller vite. Parce que derrière cette histoire de fraude de la station ISS, ils ont un autre programme qui s'appelle le projet Bluebeam à vous servir en pleine tête. Et alors, il n'y a pas de masse nuageuse, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien qui empêche de prendre une photo aussi claire? Mais putain, mais sérieux? Mais vous croyez tout et n'importe quoi, les journalistes? C'est pas étonnant que vous fassiez autant de propagande pour votre picouse, là, maintenant. Le message, c'est moins sûr, parce que voilà, c'est effectivement son équipe de communication. Beaucoup, Vous imaginez que là-haut, l'ISS tourne à 28 000 km/h autour de la Terre, donc la connexion n'est pas idéale. Ça rame un peu, ça... Alors, excuse-moi, on a été coupé par un appel. Donc, ça rame un peu à 28 000 km/h? Non, ça rame pas du tout, parce qu'ils font des transmissions sans aucun décalage. Il y a des questions techniques réelles à se poser, là, parce que vous prenez une pilule dans la tête, là, et puis vous comprenez rien à ce qui vous arrive, en fait. Donc, ta photo, là, à 400 km d'altitude, aussi claire, sans masse nuageuse, rien du tout. Putain, mais franchement, mais vous rêvez, vous. Même en avion, tu vois pas ça. Même en avion, tu le vois pas. Quand ils te photographient des villes éclairées la nuit, là, ils font tout le tour du globe, tu vois des villes éclairées comme ça, putain, pendant 20 minutes. Mais sérieux, mais t'as vu ça où, toi? La courbure qu'ils vous montrent à 400 km d'altitude, mais putain, ils sont en train de manipuler les masses depuis 1998 avec cette histoire de station spatiale. C'est énorme. Ça prend beaucoup de temps, et du temps, Thomas Pesquet, on n'a pas beaucoup. Vous imaginez que là... Alors, prendre des photos et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, écoute, il a fait des interviews avec des collégiens, des écoliers, où ils étaient tous en file indienne. Là. Allez voir, interview Thomas Pesquet, école. Il en prend du temps pour faire ça, pour faire la propagande.
Donc il prend du temps aussi pour lancer un concours d'écriture du Petit Prince, il prend du temps pour faire des interventions où il lit un prompteur depuis la station ISS, donc ça, désolé. Vous êtes journaliste, quand vous faites des reportages, des fois, vous êtes obligé de vous y reprendre à 2 fois. C'est comme des acteurs. Donc il a le temps de répéter son texte en plus. Du temps est hyper précis, hyper chargé. Celle-là, c'est Paris, donc ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Ben oui, parce que c'est magnifique. Alors non, ça fait pas réagir parce que c'est magnifique, ça fait réagir parce que putain, c'est impossible en fait ça à 400 km d'altitude. Vous comprenez rien à cette histoire de spatial. Vous êtes en train de vous faire niquer la tête par les agences spatiales, c'est tout. C'est magnifique, mais attends, vous êtes des débiles. Non, ce qui serait magnifique, ce serait que vous disiez un jour la vérité dans les journaux. Ah, ce serait que vous disiez la vérité sur le pangolin, sur toute cette histoire-là, tu vois. Ça, ce serait magnifique, que vous disiez la vérité, que vous fassiez votre travail de journaliste et votre travail de recherche un petit peu. Ça, ce serait magnifique. Photo, eh bien, lui, le message, c'est moins sûr parce que voilà, c'est effectivement son équipe de communication... Alors, les photos, c'est bien lui, mais le message, c'est moins sûr parce que ce serait ses équipes de communication qui s'occuperaient d'écrire le message. Mais putain, mais alors pourquoi ils font croire que c'est Thomas Pesquet qui envoie des tweets? Donc ça veut dire, donc c'est n'importe quoi. Et pourquoi c'est pas l'équipe de communication qui s'occupe de répondre aux collégiens là? Pourquoi c'est aux astronautes depuis la station spatiale de répondre à des interviews à la con pour répondre toujours aux mêmes questions? Ah, il y a une équipe de communication qui prend l'identité de Thomas Pesquet et qui fait croire que c'est Thomas Pesquet qui écrit des tweets? Mais vous avez rien compris, punaise. Et par contre, les photos, ça c'est bien lui, hein. Ah, ça on est sûr. Mais vous êtes sûr de rien. Et vous balancez des affirmations comme ça dans les médias, alors que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est une honte. C'est pas du journalisme. La déontologie journalistique, de vérification de l'information, d'analyse des faits, etc. Vous ne le faites pas, c'est nous qui le faisons. Les vilains complotistes. Au sol qui se charge de tout ça, en fait, il envoie les photos, les textes, il valide tout, mais c'est fait du sol pour lui faire gagner du temps, il appuie pas. Alors attends, mais est-ce que tu as conscience à quel point c'est débile ce que tu racontes? Donc lui, il envoie les textes, il envoie les photos, ensuite la NASA et tout le merdier là, il lui renvoie, il dit c'est bon Thomas, c'est bien comme ça que tu voulais qu'on écrive le tweet? Et lui, il perd encore du temps pour dire oui, c'est bon, attendez là, vous avez juste fait une faute d'orthographe, je vous la corrige, c'est bon, c'est validé, vous pouvez l'envoyer. Mais putain, mais c'est totalement abruti ce que vous racontez là. C'est une honte. Hein. Sur le bouton, mais c'est quand même bien lui. Mais c'est quand même bien lui. Oh là 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 là, putain, regardez ça. Et la propagande du spatial. Donc vous voyez bien, quand les médias font un appui de propagande comme ça, ils répondent aux questions des complotistes. Il y a une gêne, il y a un malaise avec cette histoire de station ISS pour qu'ils soient obligés de raconter encore un blabla comme ça dans les médias. Et là, la journaliste, elle vient de sortir de la merde. Et Bruce Toussaint, là, il est en face, lui qui s'est pris une fessée par Raoult dernièrement. Et Raoult, je le porte pas... j'en ai rien à foutre de Raoult. Hein. Je suis pas pro Raoult du tout, je m'en méfie comme de la peste, moi, de ce mec-là. Donc... c'est super. Station spatiale, Thomas Pesquet, tweet dans l'espace. Comment fait Pesquet? Comment fait Pesquet? Comment ils font pour faire des transmissions? Comment il fait Chris Hadfield pour faire une chanson depuis la station ISS? Tu tapes Chris Hadfield, chanson depuis l'ISS, il fait une chanson avec une chorale sans aucun délai. Il n'y a même pas une seconde de délai de transmission. C'est impossible puisqu'on t'explique à l'ESA que le signal part de la station, remonte vers un satellite, redescend, etc. et que tu as systématiquement 5 à 6 secondes de décalage de transmission. Donc putain, est-ce que vous avez conscience que vous vous faites manipuler par les agences spatiales et que vos médias, à qui vous faites pleinement confiance, ils se font manipuler tout pareil, ils comprennent rien parce que c'est des teubés. Et c'est les mêmes teubés quand il faut parler de pangolin, quand il faut parler de passe sanitaire et tout le merdier, parce que les complotistes, ils les ont avertis depuis le départ, il n'y a que les complotistes qui ont averti de ces choses-là. Et puis qui avait raison à 300%? Et sur la station spatiale, c'est pareil, on a raison à 300%. Donc là maintenant... on veut un débat public sur le spatial, parce que ça suffit de se faire manipuler. Et là, il y a une preuve de détournement de fonds publics colossale. Et de manipulation de conscience, notamment des plus jeunes, qui est colossale. Donc, allez vous faire picouser, bande de neuneux,
Et puis, mais arrêtez de vouloir raconter la vie aux gens alors que vous ne connaissez rien du tout, vous n'avez rien analysé. Nous, on les a toutes analysées avec attention, rigueur, objectivité, neutralité. Toutes les vidéos de tous les astronautes là, Chris Cassidy, Thomas Pesquet, Chris Hadfield, Scott Kelly, et on trouve des trucs, mais putain, qui prouvent que tout ça c'est enregistré en studio et que c'est la plus grande mascarade, la plus grande supercherie de l'histoire de la science après votre histoire de picousse de masse là. Donc franchement, vous repasserez les journalistes, mais alors vous êtes pitoyables. By the look